Salut à tous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, donc un petit vlog fait un petit peu à l'arrache. Vous voyez, je suis dans mon sous-sol, donc à côté de sa copine, la Maserati. Je vais tester aujourd'hui tout simplement une ligne qui est écrite dans la notice du Meycaron P18, donc une ligne qui n'est pas du tout écrite sur le bidon, mais qui est écrite sur leur site et sur la notice également papier qu'on reçoit quand on commande ça chez eux. Et dessus c'est marqué, alors je vais pas avoir la phrase mot pour mot, mais c'est marqué réduit la friction entre cylindre et piston, non les vibrations, réduit les vibrations du fait qu'on réduit la friction, et donc ça entraîne une augmentation de la compression du moteur. Donc ça fait partie de la notice, vous le savez, moi j'aime bien tester ce qui fait partie des notices. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je suis sur le karting, voilà, pour changer un petit peu, on va faire un essai sur le karting. Bon, il y a la bâche ici, mais voilà, c'est le karting. Je vais faire l'essai tout simplement parce que c'est facile d'accès et ça va me prendre 5 minutes de tester cette ligne-là de la notice. Donc on est sur un moteur 2 temps, je le rappelle, un moteur 2 temps 125. Je préfère préciser, les compressions vont être faites à froid, donc elles vont pas forcément être très élevées. Donc à tous ceux qui vont venir commenter juste pour rager en disant « Ah, ta compression elle est morte, ton moteur il est mort, blablabla, blablabla », vous n'avez rien à faire ici, merci de passer votre chemin. Mais si vous voulez avoir le verdict de ce test-là, je vous invite à continuer la vidéo. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, le moteur est froid. Vous voyez, pour les détracteurs qu'on a sur YouTube, j'ai investi dans un pistolet thermique. Parce que si je vous fais le test et que ça marche, il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as fait un test à froid et après t'as fait à chaud et tu nous l'as pas dit. » Donc voilà, je commence à connaître un petit peu les loustiques qu'on trouve sur YouTube. Et donc j'ai investi dans un pistolet thermique, comme ça j'ai la preuve de ce que je vous dis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement démonter la bougie du cylindre. On va prendre la compression moteur froid sans traitement Meycaron. Donc là le karting je l'ai acheté, je n'ai pas encore roulé, il n'a pas été traité au Meycaron, enfin Meycaron P18. Donc il n'y a eu aucun traitement de fait sur ce moteur là. Donc on va démonter. On va prendre la compression du cylindre, moteur froid, parce que là on s'en fout à la limite que le moteur soit chaud ou pas. On fait pas une compression pour savoir l'état du moteur, mais on fait une compression pour savoir si le Meycaron influe sur la compression moteur. Donc, même si la compression moteur, le test est pas réel parce que le moteur, enfin la compression moteur se fait toujours moteur chaud, ici c'est pas le but de la vidéo, donc clairement on s'en fout. Donc vous voyez, j'ai un compressiomètre qui va se mettre en lieu et place de la bougie. Je vais actionner le démarreur du moteur et ça va m'augmenter la pression dans mon cylindre et donc ça va me donner la pression résiduelle du cylindre. Donc on va faire ça. Donc je répète, je démonte la bougie, on fait un test cylindre froid, verdict au pistolet thermique. Ensuite je fais quoi? Je vais insérer une goutte de Meycaron par le puits de bougie. Je vais actionner plusieurs fois le démarreur pour faire tourner un petit peu le P18 dans le moteur. Je vais ensuite démarrer le karting pour évacuer tout reste de Meycaron, parce que je vois déjà encore arriver des tracteurs qui me disent mais c'est parce qu'il reste du Meycaron parce que t'as pas démarré, donc ça augmente l'étanchéité des cylindres, donc c'est une meilleure compression. Je commence à connaître par cœur un petit peu les détracteurs. Sauf que sur un moteur de temps, ça ne fonctionne pas exactement comme ça parce que vous avez ce qui s'appelle des lumières dans la chemise et ce ne sont pas des soupapes qui envoient. Donc voilà, ça fonctionne pas tout à fait pareil, mais étant donné que je les vois arriver, je vais anticiper. Donc tout simplement, premier test, moteur froid sans traitement, on prend la compression. Deuxième test, moteur toujours froid. Une fois traité au Meycaron, donc insertion du Meycaron directement au cœur du moteur par le puits de bougie. On laisse refroidir le moteur et sur la même température exacte, je ne pourrais pas vous dire parce que mon sous-sol est à peu près stable, donc on va peut-être avoir 1 ou 2 degrés de variation, mais bon, c'est pas 1 ou 2 degrés qui vont modifier la compression du moteur. Donc une fois que le moteur est refroidi, on refait exactement le même test avec le compressiomètre sur notre karting, donc sur le moteur du karting, toujours muni de notre pistolet thermique pour vous montrer que le deuxième test n'est pas fait à chaud parce que je vois déjà arriver les commentaires. Et ben écoutez, c'est parti, on va déjà démonter la bougie et prendre la compression à froid sans traitement.
Donc vous voyez, je ne fais pas de coupure de vidéo, c'est exprès, donc vous me voyez reprendre la caméra, c'est exprès parce qu'il y en a encore qui vont dire que j'ai coupé la vidéo et pendant la coupure, j'ai truqué ma vidéo. Enfin, voilà, c'est les commentaires un petit peu débiles qu'on retrouve par des gens débiles sur YouTube, mais du coup ça me fait rire de les contrer un petit peu. Donc vous voyez, j'ai démonté la bougie, j'ai placé mon compressiomètre, maintenant place au pistolet thermique pour vous montrer que je ne mens pas. Donc là vous voyez, température à peu près ambiant, 21 degrés, donc je prends mon pistolet thermique et je suis à 22 degrés sur la chemise. Donc vous voyez le petit point rouge, je ne mens pas, hop je dézoome, voilà 22 degrés sur la chemise. Donc vous voyez, température ambiante, le moteur n'a pas démarré avant la vidéo, donc c'est parti, on prend la prise de compression. Donc je pose ça, je ne coupe toujours pas la caméra parce que je connais encore les détraqueurs. Donc c'est parti, on met le coupe-circuit. Hop. Et donc c'est parti, on va pouvoir tester la compression. Donc je mets le coupe-circuit pour éviter que le moteur démarre, hein, tout bêtement, et je vous montre la compression. Voilà, donc là, vous pouvez lire comme moi une compression de 9 bars à peu près. Donc c'est même pile 9 bars, donc on a 9 bars à froid sur le cylindre. Donc vous voyez, le moteur est quand même en très bon état parce que je crois que ce qui est préconisé par Rotax, c'est une compression de 9 bars, moteur chaud. Donc vous voyez là on est moteur froid, j'ai 9 bars, donc le moteur est en très bon état. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, le segment piston il a 10 heures. La chemise, le labiel 10 heures également, donc le moteur est vraiment très sain et pas 10 heures de compétition, 10 heures de loisir. Donc voilà, le moteur est vraiment en très bon état et ça le confirme parce qu'on a 9 bars. Et bien écoutez, maintenant je démonte le tout. J'insère un petit peu de mes 40 piliers, donc ça va être quelques gouttes parce que là je le mets directement dans le moteur, donc ça me sert à rien de mettre une quantité pas possible. Avec mon tuyau je vais venir, en fait j'ai une petite seringue que j'ai comme ceci. Donc vous voyez elle est courbée et en fait je vais venir avec le bout du tuyau insérer au niveau des segments, donc sur le côté du cylindre, le produit pour que avec avec le liquide en fait il va se propager sur tout le tour. Je vais faire des actions du démarreur pour que le produit s'étale bien partout dans la chemise parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ce produit là s'applique par friction, donc en fait il va traiter les parties en métal qui sont en friction métal-métal. Donc ça sert à rien d'en mettre à un endroit où il n'y a pas de friction parce que ça n'a aucune utilité. Ça va forcément être un petit peu actif, mais c'est pas là où ce sera le plus actif. Le plus actif est là où il y a de la friction métal-métal. Donc c'est parti, on passe tout de suite au traitement. Donc je prends tout simplement du Mecaro NP18, hein. Hop, vous voyez, c'est pas autre que ça. Je rappelle que pour faire le traitement que je fais là sur un moteur de temps, en fait, il suffit tout simplement de mettre du Mecaro NP18 dans votre huile de mélange. Et cette huile de mélange va atterrir dans votre réservoir et ce réservoir va atterrir dans votre chemise. Donc finalement, même résultat, même cause à effet, sauf que là, je le fais entre guillemets concentré pour avoir un test tout de suite et pas après 1 heure de roulage. Donc c'est parti. Hop. Donc là, je mets quasi rien, je vais mettre 5000. Il suffit pas d'en mettre une grande quantité, ça sert à rien du tout. C'est du concentré entre guillemets que je fais, donc 5 ml ça suffit largement. Et encore je ne sais pas si je vais tout mettre. Donc là tout bêtement comme je vous l'ai dit, j'insère. Donc j'insère un coup d'un côté, un coup de l'autre, comme ça je mets un petit peu partout. Voilà. Donc là mon Mecaro est positionné. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement activer mon démarreur pour venir positionner un petit peu partout le Mecaro. Donc là, je vais mettre un chiffon parce que du coup, ça gicle un peu. Alors, je vais faire par petites séquences tout simplement parce que c'est pas bon de faire tourner un démarreur tout le temps, très longtemps. C'est pas prévu pour faire ça, donc du coup, je vais faire des petites séquences. Bon voilà, ça en crache un petit peu, hein, donc en fait je pense que mes 5 ml vont déjà finir soit dans l'échappement, soit dans mon chiffon. Mais c'est pas grave étant donné que c'est un test et donc on démarrera quand même le karting pour évacuer tout ce qui reste parce qu'on va avoir des détraqueurs encore une fois. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà le démarreur tourne vachement plus libre.
Donc ça veut dire qu'on a moins de résistance friction métal-métal. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais moi déjà à l'oreille je sais que le démarreur tourne bien plus vite. Malgré que vous allez me dire il n'y a pas de bougie, c'est normal, oui mais tout à l'heure il n'y avait pas non plus de bougie quand je l'ai fait. Voilà, donc tout simplement là c'est positionné. Maintenant je vais laisser reposer une petite heure. Je démarrerai ensuite le karting pour évacuer tout ce qui reste et on refera un test de compression, savoir si réellement le Makeron P18, grâce à sa technologie de cristalliser le métal, donc c'est ce qui est écrit, je n'invente rien, pour ceux qui disent on aura tout vu, ça cristallise le métal, c'est ce qui est écrit dans l'outil, je ne fais que répéter. Donc le test, on verra surtout si ma compression a augmenté, donc elle était à 9 tourons, donc on verra si elle augmente légèrement, sachant que c'est pas hyper précis ce que j'ai parce que c'est un manomètre à aiguille, donc c'est pas si ça augmente de 0,04 on ne le verra pas, et le mieux ce serait d'utiliser un compressiomètre numérique, où là on aurait vraiment une donnée très précise, mais j'avais envie de faire le test pour vous, donc voilà, c'est fait. À tout à l'heure. Donc là, je remonte la bougie, on va remettre l'allumage. Et on va tout simplement démarrer le karting pour tout évacuer. Donc c'est parti. Je retire la caméra d'ici parce que les roues vont tourner. Et donc vous allez finir par terre. Alors est-ce que je peux la positionner quelque part? Ça va être compliqué. Je vous cherche un endroit. Alors on va tout simplement vous mettre ici. Bon, ça va de soi, ça fume énormément comme vous le voyez. Après 2-3 minutes de chauffe, donc du coup ça fume vraiment énormément. C'est normal étant donné que déjà c'est un moteur de temps et qu'on est confiné. Et en plus de ça, je rappelle que j'ai inséré directement du Makeron P18 dans le segment piston. Donc forcément il faut que ça s'évacue, et pour que ça s'évacue il faut que ça brûle, donc du coup ça fume pas mal. Et ben écoutez, je laisse reposer maintenant quelques heures le moteur afin d'avoir exactement la même température, ou du moins à 1 ou 2 degrés près, pour vous faire le test de compression, et on se retrouve après. Bon les amis, on se retrouve. Donc je suis toujours muni de mon pistolet, mon moteur je n'ai rien touché, il a tout simplement refroidi. Ça fait à peu près une petite heure maintenant que le moteur a refroidi. Donc on va vérifier ensemble la température. Sinon on a une température, je dirais à maxi 2 degrés de plus que tout à l'heure, alors on prendra la mesure, sinon on va encore attendre que ça refroidisse. Donc c'est parti, hop, je vous refais température ambiante 20 degrés, 22 degrés, 21, 9, bon 22 degrés. Donc on a 22 degrés température ambiante. Maintenant on va prendre la température sur le bloc moteur, donc sur le cylindre. Donc là on a 22,9, 23,3, 22,9. Selon où je me positionne, le cylindre est à 22,9, la culasse est à 23,4. Donc voilà, on va dire que le moteur est à 23 degrés. Donc je crois que tout à l'heure on avait pris une mesure, il devait être à 22 de mémoire. Donc on a 1 degré d'écart. Donc clairement c'est pas la température qui va influencer le résultat. Le résultat je le connais pas. On va le prendre de suite. Donc comme tout à l'heure, vous avez vu, je ne coupe pas la caméra, hein. Donc on va retirer la bougie, hop. Donc bien évidemment, si le test aura marché, pour garder entre guillemets l'efficacité du Makeron, il faudra en mélanger dans votre huile de temps afin de continuer à, je dirais, recharger en molécules. Je sais pas si je vais prononcer les bons mots. Le patron de chez Makeron va peut-être se dire c'est un guignol, il y connaît rien. Mais en tout cas, pour venir recharger les parties qui vont se retirer une fois que le moteur va tourner, parce qu'une usure, si elle se fait sur le métal, elle se fait aussi sur le produit qui est appliqué sur le métal. Donc vaut mieux en mettre dans votre huile moteur de temps à raison de 2% pour venir combler ce manque. Donc c'est parti, vous voyez j'ai démonté. Donc comme tout à l'heure, même topo, on va prendre la compression. Donc mon compressiomètre est bien à 0, vous voyez, hop, je n'ai pas modifié. Donc je vous positionne comme tout à l'heure sur la roue et on va procéder donc au test de compression cette fois-ci. Hop, je vous cadre le tout, je ne coupe pas la caméra, vous avez vu. Donc c'est parti, on revisse. Hop, donc là je vais positionner ça, je vais vous reprendre avec la caméra que vous voyez bien. Hop, je coupe juste le circuit, qu'on n'ait pas de démarrage. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas de démarrage parce qu'il n'y a pas de bougie, c'est une très bonne idée, mais on envoie quand même de la tension dans le câble, ce qui n'est pas forcément le but recherché.
Donc c'est parti, on reprend la compression. Donc vous voyez, on était à pile 9 bars tout à l'heure, et là on est à 9,5. Donc je n'invente rien, hop, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, bah du coup j'ai appuyé dessus, mince, je vous refais le test. Donc vous voyez par vous-même qu'on est au-dessus du 9, on est à 9,5. Donc on a gagné une demi-barre, ce qui est quand même assez énorme sur un moteur froid. Une demi-barre sur un moteur froid, c'est juste énorme. Juste en traitant notre cylindre piston, donc c'est cylindre piston segment, avec une goutte de P18. Pourquoi j'ai tout simplement mis une goutte? Parce que vous vous souvenez le test de friction que j'ai fait, et ben j'ai tout simplement appliqué juste une goutte sur la bille et la quantité c'est là largement suffi. Donc là j'ai mis à peu près 5 ml, j'ai dû être un petit peu moins parce qu'il me restait un petit peu dans ma seringue. J'ai dû mettre à peu près 5 ml, donc j'ai fait tourner le moteur à vide. J'ai ensuite démarré pour tout évacuer, j'ai attendu que ça refroidisse et là je vous refais le test et on gagne une demi-barre de pression. Donc c'est quand même juste hallucinant qu'un simple produit vous fasse gagner une demi-barre. Moteur froid, je le précise. Et ben écoutez, j'espère que ce petit vlog un petit peu à l'arrache vous aura plu. Une fois de plus, le résultat est concret. Je n'invente rien, je ne gagne pas des sous à vous faire des vidéos truquées comme certains peuvent l'entendre. C'était une petite vidéo faite dans mon sous-sol avec mon kart 125 pour tester une ligne écrite sur la notice de Makerun P18, donc la notice d'utilisation de ce produit-là, savoir si c'était vrai ou pas, tout ce qu'on pouvait y lire. Et bah pour l'instant, je dois admettre que je suis 100% bluffé de ce que Makerun nous propose, parce qu'à chaque fois que je le mets sous contrainte d'un test, et bah il en ressort toujours un résultat positif. Merci à eux d'avoir fabriqué des produits de très bonne qualité, et vous les amis, on se retrouve dans de prochaines vidéos. A plus!